Alors, demain, qu'est-ce qui va se passer? Dans un contexte de réduction des dotations versées par l'État, de maîtrise renforcée de la fiscalité locale, la question du choix des dépenses, qu'elles soient communales ou intercommunales, des moyens pour y parvenir sera centrale. Quels services de public de proximité et pour quels usagers? Il y a fort à parier que la contrainte financière sera le levier de l'évolution des collectivités, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur l'impact politique des techniques financières. Un véritable débat et un sujet qui mérite sans doute d'être évoqué rapidement. Demain, qu'est-ce qui va se passer? Alors déjà, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? La loi. La loi de modernisation de l'action territoriale et d'affirmation des métropoles, je ne vais pas vous la résumer, elle est dense. Je vais vous parler plutôt de ce qui nous concerne. Elle fait suite à une loi du 16 décembre 2010 qui avait créé les métropoles. Donc ce n'est pas une nouveauté. Simplement, ce qui est nouveau, c'est le contenu. La loi de 2014 reprend celle de 2010, la complète et finalement la remplace. Alors, quelques éléments de cette loi. Elle crée une conférence métropolitaine. C'est bizarre, ça ressemble à la conférence des maires de notre métropole. Je ne sais pas qui a pu avoir l'idée de ça au gouvernement. En tout cas, tel que c'est défini dans la loi, c'est très exactement la même chose que ce qui est écrit dans la charte de fonctionnement de l'agglo nantaise. C'est donc une instance politique. Ce n'est pas une instance juridique. C'est un lieu de parole, un lieu de débat. Voilà, ça réunit au moins 2 fois par an. Autre article qui est plus fondamental d'un point de vue juridique. Déjà, la loi de 2010 prévoyait l'élection au suffrage universel direct des conseillers communautaires pour 2014. Et je dirais qu'en 2014, on est au milieu du gué. C'est-à-dire que tous les conseillers communautaires seront encore des conseillers municipaux, mais ils auront été élus par une liste spécifique, laquelle liste spécifique résulte directement de la liste des conseillers municipaux. Vous verrez ça bientôt. Il y aura donc 2 pavés sur chacune des listes. Donc, je dirais l'essentiel est sauf, les conseillers communautaires sont toujours des conseillers municipaux. Ils sont élus au suffrage universel direct. Alors, j'ai dit que je ne ferai pas d'appréciation, factuellement quand même, ça rapproche le citoyen de l'élu communautaire. Ça commence à éloigner un petit peu l'élu communautaire de la commune. Et puis, l'article 54 de la loi qui vient de sortir prévoit qu'en 2020, ça ne sera plus la même musique et que là, les conseillers communautaires seront élus sur des listes autonomes par un scrutin autonome, directement au suffrage universel direct. Comme on élit les conseillers départementaux ou les conseillers régionaux, la métropole deviendra une collectivité de plein exercice avec ses propres élus. Alors la question du cumul se posera comme elle se pose lorsqu'on se présente, mais le cumul ne sera plus institutionnalisé comme il l'est aujourd'hui. Et donc, je pense que ce n'est absolument pas neutre de s'interroger sur les conséquences que ça aura dans la relation entre les communes et la communauté urbaine, qui sera devenue la métropole. D'ailleurs, l'État s'y est pas trompé, parce que dans le projet de loi, dans la loi, c'est publié, il est clairement écrit que le gouvernement engagera une étude sur les conséquences, les avantages, les inconvénients de ce dispositif qui fera l'objet d'un texte complémentaire. Donc un sujet d'actualité, un sujet d'avenir, un sujet à suivre. Et puis il y a un autre article qui pourrait paraître très technique. L'État invente un coefficient de mutualisation des services. Alors autrement dit, on va donner de l'argent aux collectivités qui auront le mieux intégré leurs services fonctionnels entre la structure communale et la structure intercommunale. Autrement dit, ça veut dire qu'il y a une incitation forte à ce que les services ressources humaines, finances, informatiques, les services supports, soient regroupés, mutualisés. L'objectif, c'est sans doute de faire des économies. L'objectif, c'est aussi d'aller, par une démarche incitative, vers une intégration beaucoup plus forte des communes dans la dimension métropolitaine. Et c'est absolument pas neutre, surtout quand on sait qu'existe déjà une dotation qui est dans les structures intercommunales, qui est fonction de l'intégration fiscale, moins la collectivité intercommunale reverse d'argent à ses communes membres,
plus elle perçoit de l'argent de l'État. Et inversement. Donc la technique financière est le levier qui permet sans doute de faire avancer les choses sur la question fondamentale de l'avenir des communes. Et on voit bien que c'est quelque chose qui n'est absolument pas neutre. C'est pas un sujet nouveau. On a 36 000 et quelques communes, il y en a environ 30 ou 32 000 qui ont moins de 1000 habitants. La question du nombre de communes en France est une question récurrente. Tous les gouvernements de toutes les couleurs politiques depuis bien longtemps, je pense depuis les années 70 à peu près, s'y sont cassés les dents en essayant tout un tas de choses pour essayer de réduire le nombre des communes. Et donc, je suis à peu près convaincu que le débat est toujours d'actualité. Et donc, la question qui pourrait se poser, si on voulait regarder demain, c'est à quoi faut-il s'attendre? Quel est notre avenir? La commune, c'est l'article de journal, vive l'intercommunalité, la mort des communes, point d'interrogation, ou dans l'autre sens. C'est vrai que c'est une question importante. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ben, j'en sais rien. Ce qui est important quand on est fonctionnaire territorial, c'est de se dire qu'il y aura toujours un avenir pour les services publics locaux, et puis que de toute façon, sur une agglo comme l'agglomération de Nantes, il y aura toujours du travail. Donc finalement, tout va bien. Si on regarde un peu les choses d'un point de vue institutionnel, vous me permettrez deux hypothèses qui sont totalement gratuites. Après tout, peut-être qu'en 2020 et après, on aboutira à un système où l'agglomération sera sur le système Paris-Lyon-Marseille, une seule structure juridique, une seule assemblée délibérante, un exécutif, et puis des mairies d'arrondissement. C'est une hypothèse. Bien mal, ça c'est un autre débat, c'est pas moi qui... On verra. Hein. Et puis il y en a une autre, moins intégratrice, moins propice à la complémentarité, dès lors que les élus de l'agglomération ne seront plus en même temps des élus municipaux. On poserait un principe de spécialité, par exemple, l'agglomération structure et développe le territoire, les communes animent le territoire. Les choses sont cloisonnées. C'est-à-dire que nous, on fera du sport, de la culture, du scolaire, et c'est très bien, hein, du social. Et puis la structure intercommunale, voirie, urbanisme, développement économique. Bon, il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans. Ce que je vous disais, c'est que quand on est fonctionnaire territorial, de toute façon, je crois qu'on aura toujours un avenir, et c'est sans doute ça qui est le plus important. Et donc, ça doit faire 1 heure. Hein. Je suis désolé. Hein. Pour conclure, le fait local. Ah bah oui, la conclusion, j'ai dû l'écrire. Ah bah non, elle est là. Un sujet d'actualité et un sujet d'avenir. Donc, le Café Citoyen pourra organiser quelque chose dans les années 2020. Je pense qu'il y aura encore des choses à dire. Voilà, et le dernier slide, il se passe le commentaire.